Chez Kari Voutilainen, j'étais très intéressée à savoir déjà s'il avait de la mosaïque de nacre. Et je ne pensais pas qu'il avait une pièce aussi exceptionnelle, puisqu'on a déjà un cadran qui reprend cette mosaïque de nacre sur lac. Et ensuite, quand on tourne la pièce, on a un fond qui est avec deux techniques, donc incrustation d'or sur palladium. Et il y a encore une petite araignée en shakudo. Et quand on ouvre ce fond, eh bien, il y a à l'arrière une libellule absolument hallucinante en mosaïque de nacre. Et aussi, sur le mouvement, on a une reprise, mais cette fois-ci un peu plus géométrique, de cette mosaïque de nacre. Donc c'est vraiment exceptionnel, j'en ai eu plus que ce que je pensais. Au-dessus de l'aile, là, comme c'est fin, le pailleté de la nacre, c'est incroyable. C'est extraordinaire, vraiment. Wow. C'est la grande classe. Ce que je trouve extraordinaire chez Kari Voutilainen, c'est que c'est une petite marque. Je pense qu'ils font entre 50 et 70 montres par année et ils se permettent d'investir dans une pièce avec autant d'heures de travail d'artisanat et sans savoir s'ils ont un client. J'apprécie beaucoup ça parce que ça s'apparente vraiment à du mécénat. Ça valait vraiment le détour. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Bonjour. Ce qui fait aussi aujourd'hui la beauté de nos pièces, c'est qu'on travaille vraiment sur du relief. Donc ici, on a utilisé des arbres sur les côtés qui sont en lévitation, en suspension. C'est des arbres qui sont tous gravés un à un à la main. Ils font 0,2 mm d'épais. Tout le reste est en suspension. Jacques Hédreau, une montre fascinante parce qu'elle est, contrairement à la précédente avec beaucoup de couleurs, cette nacre qui est chatoyante, iridescente, on n'a que deux valeurs. On a du noir comme fond, de l'onyx, et dessus de l'or qui a été gravé, très très fin, et tout un jeu de profondeur avec cette superposition de branches, d'une finesse incroyable. Et là, la surprise, c'est ce mouvement, de voir les battements d'ailes du papillon, de le voir en vrai, c'est comme si c'était un vrai papillon. On dirait que c'est comme un pouls, tellement c'est fin le mouvement. Ouais. C'est super. Alors je vous ai emmené retrouver aussi des gens qui vendent des pièces anciennes dans la halle 3. Et c'est complètement différent, là, les stands, tout est petit, il y a beaucoup de pièces. Quand on regarde les pierres, c'est la montagne de pierres avec la pelle dedans, comme les bonbons. J'ai sélectionné deux pièces. La première, donc, qui est un collier de style art déco de Cartier avec un lacet et terminé par un pendentif. Et là, c'était la surprise. Je ne pensais pas que c'était une montre, mais c'en est une, puisqu'on peut le porter en pendentif. Et quand on en ressent le besoin, hop, on tourne et puis on voit. Et on voit bien que c'est l'envers parce que, de nouveau, il y a les mises à jour. On n'arrive plus à retrouver des pierres comme ça, on doit les retailler exprès. Ou alors on récupère ces anciens bijoux. Bon, celui-là, il est en très bon état. On récupère les pierres sur des anciens bijoux et on en refait des nouveaux avec ces tailles anciennes. Ça, c'est mon grand amour. Et puis pour cette petite grenouille, eh bien là aussi, on la porte en broche, mais elle pourrait se désoldariser parce qu'on a prévu, on voit que l'élément broche, mais on a ici un col de cygne qui permet de passer la montre. Et là, on voit vraiment que c'est des tailles anciennes. Il n'y a aucune régularité, des facettes, mais ça donne tout un charme. Et qui rend ces pièces, en tout cas à mes yeux, très chères. Sur ces 4 pièces, il y a vraiment ce côté main de l'homme. Un travail qui a été très soigné, très fin, qui parfois a été fait par des artisans très anciens. Et on voit qu'à l'heure actuelle, si on a vraiment une volonté de faire perdurer ces métiers, eh bien, on leur donne la visibilité sur des pièces qui sont contemporaines.